18h, Radio San et 1443 Égir, mardi 23 novembre 2021. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et merci de vous informer sur la télévision Al Bayan. Voici les principaux titres de ce journal. Une forte délégation ministérielle était présente au 20e anniversaire de Radio Al Bayan. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, est revenu sur les premiers pas de la radio nationale islamique dans l'univers médiatique ivoirien. C'est demain que se tient l'édition 2021 de Africa Web Festival avec pour thème « Nous connecter sur l'humain ». À la veille de cette 8e édition, nous avons rencontré Mariam Sidiawara, fondatrice de ce rendez-vous annuel des amateurs du numérique. Hors de nos frontières en Libye, 98 candidats dont 2 femmes ont soumis leur dossier pour la présidentielle. Parmi les candidats, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien président Muammar Kadhafi. La cérémonie officielle des 20 années d'existence de Radio Al Bayan, tenue ce week-end à Abidjan-Cocody, a été marquée par plusieurs communications, parmi lesquelles, surtout parmi les intervenants, le ministre de tutelle Amadou Koulibaly, par ailleurs coprésident de l'événement. Abdoulaziz Diallo a parcouru son allocution. Devoir de mémoire. Dans son intervention qui aura duré plus d'une dizaine de minutes, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, est revenu sur les péripéties ayant conduit à la naissance de la radio Al Bayan, premier outil de communication de la communauté musulmane ivoirienne. Ce rappel historique, je le fais ici sans rancœur, sans récrimination. Je le fais ici parce que c'est notre histoire. Il est bon de l'assumer et d'aller de l'avant. Parce que ce qui nous manque le plus dans notre pays, c'est des personnalités capables d'assumer notre histoire, avec ses atermoiements, avec ses hésitations, avec ses erreurs, d'en tirer les leçons et aller de l'avant. Je le fais par honnêteté intellectuelle, mais également par franchise et sincérité spirituelle. Il est bon que les jeunes générations sachent d'où nous venons, parce que c'est ce qui permet de mieux apprécier les 20 ans que nous célébrons aujourd'hui. Instrument d'échange, de formation et d'information, Radio Al Bayan a su s'imposer dans l'univers concurrentiel des radios en Côte d'Ivoire en occupant la première place depuis 2013. Une performance saluée par Amadou Koulibaly avant de rendre un hommage appuyé au directeur général et à son équipe. Un homme qui nous a démontré que l'âge n'est qu'une question d'état d'esprit, tant il appartient à toutes les générations. Un homme qui, à la tête d'une équipe jeune, travaille à une grille de programme adaptée aux besoins des fidèles musulmans. Je veux parler de l'imam Sissé Djigiba Abdallah, directeur général de Al Bayan. Et je voudrais qu'il trouve ici en ses propos et vos applaudissements le prouvent. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, a assuré la coprésidence de cette cérémonie officielle des 20 ans de Radio Al Bayan, à laquelle a pris part plus de 1500 personnes. Depuis le jeudi 11 novembre dernier, la radio nationale islamique célèbre ses 20 années d'existence. En marge de la cérémonie officielle, plusieurs acteurs majeurs de cette longévité ont tenu à témoigner au micro de Ahmed Bakayoko. Durant 2 décennies, Radio Al Bayan s'est attelée à faire éclore des talents, à former des jeunes qui constituent des maillons importants à la chaîne du développement du pays. À l'occasion de son 20e anniversaire, étaient présents de nombreux produits issus de la boîte. Ali Diarasouba, vedette des écrans ivoiriens et présentateur à la nouvelle chaîne ivoirienne, revient sur la contribution d'Al Bayan à son éclosion. Je suis passé par Al Bayan. J'ai tout appris à Al Bayan. Mon introduction dans l'univers des médias en Côte d'Ivoire a commencé par Al Bayan, en tant que stagiaire, ensuite en tant qu'animateur, ensuite journaliste. J'ai fait toutes les classes Al Bayan. C'est Al Bayan aussi que je me suis un peu essayé à tout ce qui est technique, au montage des voix, des émissions. Donc vraiment Al Bayan m'a appris le B à bas et m'a permis de m'introduire dans le milieu des médias. Donc je suis évidemment très fier que le bébé ait grandi et ait pu atteindre l'âge de 20 ans, ce qui n'est pas chose donnée.
Certains agents marqués par leur collaboration avec la radio ont tenu à exprimer leur bonheur en ce jour et par la même occasion la fierté d'avoir servi cette institution islamique. J'étais l'un des premiers qui sortait les trucs au niveau de l'aéroport, au port et jusqu'à la preuve de contraire, que ce soit les matériels de la radio et la télévision au niveau du transit. J'étais très content de venir livrer tous les matériels au niveau de la radio et jusqu'à aujourd'hui, je suis très content de voir la radio grandir, la télévision jusqu'à présent, je suis très content. À Al-Bayan, c'est aussi du divertissement, de la bonne humeur distillée au public. Le Grain du samedi, une des émissions les plus appréciées de la radio, est l'une des belles pages de ces 2 décennies. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 15 ans que l'émission Au Grain du samedi existe. Et bien entendu, avec l'inspirateur, Elhadji Massamba. En fait, le secret de la réussite du grain, c'est l'imagination, c'est la créativité et c'est le travail. Rien n'est fait au Grain du samedi au hasard. Tout est réfléchi, tout est calculé et tout est dit. Dans les 20 ans d'Al-Bayan, j'en ai 15. J'en ai 15, donc c'est une fierté pour moi. Notons que les festivités de ces 20 ans d'anniversaire courent jusqu'au 3 décembre 2021 avec l'organisation d'un concert géant au Palais de la Culture de Treichville. Et rendons-nous à Gagnoa, chef-lieu de la région du Gor, où les préparatifs des 20 ans de la chaîne nationale islamique Al-Bayan vont bon train. Une rencontre a réuni tous les acteurs de cet événement le 21 novembre à la grande mosquée de Gagnoa. La correspondance de Lansili Camara et Sauradogo Soumaïla. Cette énième rencontre a enregistré la participation de plusieurs localités environnantes de la ville de Gagnoa et vise à impliquer davantage la communauté à cette célébration. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment celui relatif à l'organisation pratique de la cérémonie. Le président du comité d'organisation Elhadji Cissé Khalil a déclaré que tout était fin prêt pour la célébration dans le Gor. Il va se passer beaucoup de choses, les dons de sang, de planting d'arbres et la distribution des cartes d'identité, ainsi de suite. Sortir massivement, j'ai une manifestation pour magnifier Allah Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir et la radio et la télévision. En vue de permettre à bon nombre d'Ivoiriens d'obtenir sa carte nationale d'identité, l'ONESI accompagne cet événement, d'où la présence de son directeur régional, Ouattara Adama. Nous avons voulu en tout cas participer à ce grand événement qui pourra nous permettre de booster un grand nombre de requérants afin qu'ils puissent s'enrôler et passer aussi, profiter aussi pour faire la sensibilisation. Soulignons que le lancement officiel des activités marquant les 20 ans de la radio Al-Bayan dans le Gor aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 25 novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, lutte contre l'extrémisme violent, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID ainsi que ses partenaires techniques ont procédé le 20 novembre au lancement officiel du projet dénommé Résilience pour la paix. La population, autorités administratives et coutumières ont pris part à cette conférence tenue dans la ville de Korogo. Le compte-rendu de Ahmed Bakayoko. L'idéal de paix est un vœu partagé par toutes les nations soucieuses du bien-être de ces populations. Ce projet est une fenêtre de solutions ouverte sur les défis communautaires et sécuritaires auxquels sont confrontées les populations. Ce projet est extrêmement important dans la mesure où il permet d'une part de mieux comprendre la problématique communautaire, les fragilités au niveau de nos communautés et les défis. Ça, c'est la première chose, les défis sécuritaires. La deuxième chose que ce projet nous permet de faire, c'est de voir de façon endogène quels sont les ressorts que les populations et les communautés utilisent pour faire face à ces défis. Ce cadre de concertation entend impliquer les populations sur les questions de sécurité, de sorte à jouer un rôle participatif à la consolidation d'un climat de paix. On ne peut apporter de réponse à la situation à laquelle les communautés sont confrontées si elles-mêmes ne sont pas partie du processus. C'est vrai, monsieur le ministre l'a dit, l'État de Côte d'Ivoire a investi beaucoup de ressources pour sécuriser les populations, pour générer du développement. Mais cela ne peut être durable et pérenne que si seulement si ces populations, en plus d'être des bénéficiaires, participent à la construction de cette réponse. Dans la foulée, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a initié un cadre d'échange avec des jeunes influenceurs afin de s'approprier au mieux l'efficience du projet. Ils ont un rôle très important à jouer et ce projet, Résilience pour la paix, est en train de leur donner des outils pour mieux faire la différence entre le vrai et le faux. Parce qu'il y a
beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux et c'est très dangereux. Ce projet à hauteur de 10 milliards vise à renforcer la résilience communautaire et l'apprentissage, en particulier des femmes et des jeunes, pour valoriser le vivre ensemble entre les populations vivant à la frontière. Et je l'annonçais dans les titres, c'est du 24 au 25 novembre que se tient la 8e édition de Africa Web Festival autour du thème « Nous connecter sur l'humain ». Au menu de l'édition 2021, plusieurs panels et ateliers participatifs autour de sujets clés tels que la santé, l'éducation et les relations humaines. À la veille de ce grand événement, nous avons rencontré Mariam Sidiawara, fondatrice de Africa Web Festival. Elle est au micro de Massini Bari et d'Osso Cissé. Quand on a commencé Africa Web Festival, c'était pour accompagner l'Afrique dans sa consommation du numérique. On ne voulait pas que, comme les autres révolutions industrielles et autres, là, que l'Afrique rate son entrée. Et là, on voulait accompagner l'Afrique pour qu'elle vive le numérique de la manière africaine. Mes attentes, c'est que beaucoup de gens viennent, qu'on parle d'humain, qu'on se pose des questions sur la vie que nous vivons aujourd'hui, comment faire au mieux. C'est-à-dire, si j'ai rien, si je peux sourire à mon voisin, c'est déjà quelque chose. Je lui souris parce que j'apporte la paix dans son cœur. Le dernier volet, en Afrique, on est des créatifs, il y a beaucoup de designers et le marché africain n'est pas grand. C'est l'Occident qui consomme. Comment faire pour que tout ce que nous fabriquons, il y ait le design international là-dedans pour que nos artisans puissent vendre à l'extérieur? Et dans ce journal également, nous parlons culture. L'association Valeurs traditionnelles ancestrales a organisé le 20 novembre au Palais des Sports de Treichville une grande conférence sur le rôle et la place de la culture traditionnelle dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique et dans le monde. Le grand orateur du jour, professeur Babou Niang, président du réseau des valeurs traditionnelles ancestrales, expert international en sciences et traditions africaines, le reportage de Abdoulaziz Diallo. Redorer le blason des traditions africaines, c'est la mission que s'est assignée depuis 35 ans. Professeur Babou Niang, en visite en Côte d'Ivoire, l'expert malien en sciences et traditions africaines a donné une conférence. Selon lui, la charte de Kouroukan-Fougan fait partie des instruments de résolution et de prévention des conflits. Si nous prenons les chartes du Kouroukan-Fouga, toutes les chartes aujourd'hui du monde entier, les Occidentaux se sont référés sur l'Afrique. Et si je parle sur l'Afrique, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, parce que Samori Touré, je peux dire qu'il était presque de la Côte d'Ivoire. Donc on a vu beaucoup de nos résistants qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas, si on écoute vraiment les anciens, moi je crois que Inch'Allah, ça va aller. Et en Côte d'Ivoire, je crois que ça a même débuté. Une initiative saluée par les autorités présentes à la cérémonie tenue au Palais des Sports de Treichville. Il nous faut absolument exprimer tout ce que nous avons. Il nous faut monter en puissance avec tous les éléments de valeur que nous avons dans nos sociétés. Et aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris de voir que c'est toutes les cultures du pays qui ont presté ici. Je crois que c'est une conférence qu'il faut saluer. Nous avons en Afrique nos valeurs. Nous avons une histoire, nous avons des capacités, des compétences, nous avons des mécanismes endogènes pour anticiper, pour gérer les conflits. Il en a fait plusieurs à travers le monde. Si aujourd'hui c'est le tour de la Côte d'Ivoire, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse profiter du savoir qu'il va délivrer ici. Faire en sorte que ce savoir puisse permettre aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de se retrouver, de se réconcilier, de parler d'une même voix pour bâtir la Côte d'Ivoire riche et prospère. La conférence débat a été meublée de présentations des propositions, suivies d'échanges et de discussions avec les participants. Et avant de terminer ce journal, parcourons ensemble les faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Une synthèse présentée par le bureau de la VOA Afrique.
Les chefs d'État sud-africains et kenyans ont appelé à un cessez-le-feu immédiat en Éthiopie, où des groupes rebelles se rapprochent de la capitale et menacent le gouvernement. La veille, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré vouloir aller lui-même sur les fronts pour diriger les soldats. En Libye, la haute commission électorale HNEC libyenne a annoncé que 98 candidats, dont 2 femmes, avaient soumis leur candidature à l'élection présidentielle. Parmi les candidats les plus en vue figurent Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi, et l'homme fort de l'Est, le général Khalifa Haftar. Au Nigeria, le rapport d'enquête sur la répression d'un mouvement contre les violences policières, baptisé EndSARS à Lagos en 2020, est truffé d'erreurs, a déclaré le gouvernement nigérian en réaffirmant qu'il n'y avait pas eu de massacre. 11 personnes sont mortes et 21 ont été blessées par balle. En Ouganda, la police a arrêté 4 Somaliens soupçonnés d'avoir apporté un engin explosif présumé dans un hôtel qui devait accueillir le président Yoweri Museveni une semaine après un double attentat qui a fait 4 morts à Kampala. Et voilà, merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal en ligne sur notre site internet albayan.info, la page Facebook et la chaîne YouTube. Bonne suite de programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.